faire ça. Ce qu'on lui demande, c'est aujourd'hui d'identifier les goulots d'étranglement de l'économie sénégalaise, de les faire sauter, de faire les réformes qu'il faut pour créer une économie productive qui crée des emplois. Et là, il ne sait pas faire. Il a échoué. C'est ça. C'est quoi créer des emplois? C'est quoi créer des emplois? Il n'y a rien de plus réel que ça. Vous me parlez de réalité. Par exemple, des financements aux jeunes. J'ai dit il faut créer des emplois. Faire des financements politiques, on le fait au Sénégal depuis 20 ou 30 ans. Depuis les opérations Maîtrisard. Vous vous souvenez des opérations Maîtrisard? Il y en a un ou deux rescapés. Après, il y a eu la DIR, dirigée par Djibril Ngom, je crois. Ensuite, il y a eu le FPE. Vous avez eu la neige ou quelque chose comme ça avec Abdoulaye Wade. Les financements politiques, c'est connu, ça ne sert à rien du tout. De toute façon, personne ne va rembourser. Oui. Ils ne vont pas rembourser parce qu'ils savent que c'est des financements politiques. Ils vont même prier pour que Macky perde, comme ça ils ne vont pas rembourser. Ça ne sert à rien du tout, ce genre de choses. Ça, c'est la preuve de la faillite, de l'incapacité de Benno Bokk Yakaar, de son gouvernement et de Macky Sall, de trouver les solutions pour réformer l'économie et avoir de créer des emplois. Parce qu'ils ne sont pas capables de faire ça, ils prennent l'argent et distribuent ça gratuitement à leurs militants et à leurs amis ou à leurs maîtresses pour les uns et les autres. Et donc, voilà la situation de ce pays-là et c'est catastrophique. Les arriérés intérieurs, c'est ça qui est important aussi. Oui. Puisque nous, on ne peut pas créer d'inflation, on ne peut pas financer, la Banque centrale n'est pas là pour financer les déficits aussi brutalement. Le Sénégal n'a pas encore d'inflation. Justement, donc à la place, on a un problème d'arriérés intérieurs. Oui. C'est ça qui remplace l'inflation. Ils en sont à 1000 milliards. Tout est en panne ici. Les universités, j'ai entendu les étudiants dire que personne ne les défend. Les universités privées. Ils ne veulent pas parler d'arriérés intérieurs parce que c'est interdit au sein de l'UEMOA. La dette intérieure, c'est celle qui est contractée auprès des banques. C'est la dette locale d'ailleurs, parce qu'elle n'est plus limitée au Sénégal. Hein? Elle est sous-régionale, parce que les banques de Côte d'Ivoire... Les arriérés intérieurs plombent le développement. Oui, mais parce que les entreprises ne sont pas payées, les PME, PMI. Même comment ça s'appelle, le train express régional, là, le TER, ils leur doivent de l'argent. La Sénélec, ils ont plus de 100 milliards. La SAR, la semaine dernière, avait arrêté. Mais c'est tout cela, c'est l'économie qui s'arrête au Sénégal. Les gens vous disent que l'argent ne circule pas, ça vient de là. Tous ceux qui ont aujourd'hui contracté avec l'État du Sénégal, qui ont fait le service et et tout cela est constaté, ces gens-là ne sont pas payés. Ce qui compte, ce sont les arriérés intérieurs. C'est dans les critères de convergence de l'UEMOA. On vous dit que vous n'avez pas le droit d'accumuler des arriérés intérieurs. Le mot est très précis. Et c'est ça qu'aujourd'hui Macky Sall a fait avec son gouvernement. Et moi, ça fait 2 ans, je leur dis, vous allez droit au mur parce que je sais parfaitement que le rythme de dépenses improductives que vous avez là, c'est incompatible avec la capacité fiscale du Sénégal. C'est clair. Et que donc, s'il y a un retournement de conjoncture, le prix du baril change, ça, je l'ai dit et répété. Bayouma. Je l'ai écrit dans mes questions. J'ai interpellé le ministre. Et donc, j'ai raison sur eux. Et c'est clair, net et précis. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'est Macky Sall qui demandait un débat économique. J'ai gagné ce débat-là. De toute façon, on n'a pas le même niveau. Moi, Maurice Allais, prix Nobel d'économie, était mon prof d'économie à l'école des mines de Paris. Donc, on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau d'engagement. On n'a pas le même niveau patriotique. C'est ça la réalité. La réalité, c'est l'accumulation de ces 1000 milliards. La question est comment aujourd'hui ils vont s'en sortir. Ah mais justement, comment? Je ne sais pas, c'est à eux de trouver la solution. Moi, je vois la meilleure solution, c'est de chasser Macky Sall du pouvoir.